Dans le cadre de son engagement en faveur du développement agricole et alimentaire en Afrique de l'Ouest, le Conseil centrafricain pour la recherche et le développement agricole CORAF a initié un atelier le 22 avril à Lomé. Cet événement s'inscrit dans le cadre des journées scientifiques des étudiants du CORAF organisées dans le contexte de la mise en œuvre du programme de résilience du système alimentaire. L'objectif principal de cet atelier est de réfléchir sur le renforcement de la gestion des risques, d'améliorer la durabilité de la production alimentaire et de promouvoir le développement des marchés agricoles régionaux. Le programme de résilience, c'est un programme régional qui est coordonné par la CEDEAO et qui envisage de couvrir les 15 pays de la CEDEAO, plus le Tchad et la Mauritanie. Et ce programme a pour objectif donc de réduire significativement le nombre de personnes en insécurité alimentaire. Donc c'est vraiment son travail de fond, c'est voir avec donc les institutions de recherche que le CORAF coordonne, quelles sont les technologies et innovations éprouvées qui sont disponibles, que les producteurs peuvent utiliser pour transformer leur système de production. Quand on parle de technologie et innovation, c'est les technologies agricoles, c'est les semences, des variétés améliorées de la plupart de nos cultures que vous connaissez, le maïs, le riz, les plantes à racines et tubercules, les fruits et légumes, c'est tout cet ensemble-là, le liébé, ce sont sur ces technologies que travaillent nos institutions de recherche et qu'ils mettent à la disposition des producteurs. Ainsi, il y a aussi des technologies donc, qui sont sur le domaine de la mécanique, tels que les outils pour le travail des sols, les machines pour le traitement post-récolte et la transformation. C'est cet ensemble de technologies et innovations qui sont déjà disponibles dans notre espace, que nous travaillons donc à faire adopter par tous les utilisateurs pour pouvoir transformer leur système alimentaire. L'atelier se déroulera sur 2 jours sous forme de sessions hybrides combinant des réunions en présentiel et virtuel. Chaque étudiant présentera son projet couvrant des aspects tels que le contexte, les objectifs de développement, les résultats attendus, le budget et les rôles des membres du consortium, des projets que le CORAF avait étudiés en amont. On est parti des priorités de la région. Quelles sont les contraintes des principales chaînes de valeur agricoles donc, de la région pour identifier les thématiques donc, de ces étudiants. Donc c'est des étudiants qui sont en train de travailler sur des problèmes que les acteurs ont identifiés. Donc à terme, ce qu'ils vont pouvoir donc sortir, ce sont des solutions aux défis qui ont été posés. Donc c'est des recherches pragmatiques qu'ils vont faire. Et donc, c'est pour ça que nous venons les accompagner durant ces 2 jours de rencontres, à les guider, orienter pour qu'ils aillent vraiment sur ces solutions pratiques qui, à terme, qu'on puisse facilement passer entre les mains des utilisateurs. Il y a un très grand problème qu'on n'arrive pas à discerner parce qu'il est invisible. Il s'agit des carences en micronutriments. Alors, mon projet consiste à évaluer les carences-là et comment combler ce déficit en micronutriments qu'on a aujourd'hui par l'utilisation des ressources qu'on voit tous les jours mais qu'on ne prête pas attention. Il s'agit des insectes comestibles. Donc à travers ces insectes-là, on veut combler le déficit alimentaire chez les enfants et les grandes personnes, surtout les femmes en âge de procréer et les femmes enceintes. Je travaille sur les déchets d'abattoirs, la quantification et les procédés de valorisation des déchets d'abattoirs. Dans un premier temps, nous allons faire une typologie de ces déchets d'abattoirs et des abattoirs au Bénin. Et ensuite, nous allons quantifier la quantité de déchets produits par ces abattoirs. Alors, la troisième étape, ce sera de procéder à la transformation biologique de ces déchets en utilisant des bactéries. Ces bactéries, nous allons les extraire de la bière locale Tchoukoutou, c'est le nom du Bénin. Donc, nous allons utiliser ces bactéries-là pour transformer ces déchets d'abattoir
Donc c'est un processus de fermentation que nous voulons mettre en place pendant 30 jours. Et après, ces déchets seront séchés. Nous allons tester les qualités microbiologiques, chimiques et physiques de ces déchets. Et puis utiliser maintenant ces déchets comme ingrédients alimentaires dans l'alimentation des monogastriques. À l'issue de l'atelier, parmi d'autres attentes, 7 projets commissionnés seront présentés et partagés avec les pays membres du CORAF. Les contributions des personnes ressources compétentes dans leur domaine seront recueillies et intégrées au projet après approbation. Il est également attendu que les systèmes nationaux de recherche soient en mesure de maîtriser les procédures d'acquisition conformément aux directives de la Banque mondiale et du CORAF.